tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 9 mars, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, du mardi 9 mars, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, hein, nous allons donc commencer avec une carte de l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour ce mardi, et ensuite une carte du gardien, des gardiens de la lumière, voir un petit peu le gardien qui va nous accompagner aussi pour ce mardi. Je voulais encore une fois remercier toutes les personnes présentes hier pendant le live. Donc voilà, c'était un live avec beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, et j'ai beaucoup aimé en tout cas ce live d'hier ou de ce matin pour ceux qui vont regarder la vidéo en fin de soirée aujourd'hui. Allez, on y va, on commence avec l'archange ou l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. C'est parti, on y va. Quel ange ou quel archange, puisqu'on en a parlé aussi hier. On va voir un petit peu. C'est parti. Oh bah, il s'est envolé. On va se le garder. Alors, qui c'est qui s'est envolé? Oh là là, qu'elle est belle. C'est l'ange de l'abondance. Elle est sublime. Amour, cadeau, univers illimité. Je vais vous lire un petit peu, mais bon, on a bien compris. Hein. Période d'abondance, là, qui va arriver à nous. Hein. Elle est très belle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit avec le 22? Alors, quand tu ressens le manque et les limites, tu crées des barrières inutiles à l'abondance. Tu attires les occasions de ressentir à nouveau le manque. Regarde en ton cœur d'où provient cette fausse croyance. Quelle peur se cache au fond de toi? Ouvre ton cœur et ne ressens aucune limite à l'abondance. Ressens de tous tes sens, regarde et vois toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Vois la nature parfaite et infinie, considère-toi comme un être d'abondance absolue. Et cette réalité en toi créera des merveilles. La loi de l'attraction, on en a parlé aussi hier. Ouvre-toi, ouvre ton cœur aux cadeaux inestimables qui t'attendent sur ce chemin d'abondance qu'est la vie. L'univers n'a aucune limite. Place en ton cœur l'absolue certitude que tu es capable d'attirer en toi tout ce dont tu as besoin, selon tes moindres désirs et même au-delà. Et oui, au-delà. Forever and beyond. On vous dit tout simplement, ça ne tient qu'à vous d'attirer ce que vous avez envie d'attirer. Que ce soit de l'abondance financière, de l'abondance en amour, de l'abondance en amitié, de l'abondance, voilà, de tout. Il ne tient qu'à vous. C'est ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, hein, on en a parlé aussi un petit peu vite fait hier, de cette loi d'attraction en tout cas. Hein, avec de l'amour hein, aussi, hein, tout simplement, hein, vraiment. Il faut y croire réellement, véritablement et surtout du fond du cœur. Le vouloir au plus profond de nous, tout simplement. Et en plus, l'univers vous donne un coup de main. Hein. Eh bien, écoutez, très joli. Merci l'ange de l'abondance. Allez, on va voir maintenant quel gardien de la lumière veut nous accompagner pour aujourd'hui. Lui ne veut pas sauter, on va donc couper, décaler. Oh, on l'a eu la semaine dernière, Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous là aussi de l'abondance. Par vagues d'amour et d'inspiration. Alors, que nous dit Polo, le Vénitien? Ah, menopé. Paul le Vénitien est supposé être la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne. Donc, on vous dit en message associé à Polo,
Quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin, de l'univers, de Dieu, du nom que vous voulez lui donner. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse y entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qu'il vous convient. C'est-à-dire, on vous dit, oui, si vous avez envie d'exprimer votre créativité, quelle qu'elle soit, si vous avez des capacités, des dons, ben pourquoi pas les mettre à jour là, hein, et faire profiter aussi tout le monde, vous et votre entourage. On vous dit tout simplement que si vous avez envie de vous exprimer hein, dans tout, eh ben vous pouvez le faire, il est temps en tout cas. Arrêtez aussi de vous cacher et arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous et lâchez-vous, vraiment, hein. Partagez et en plus voilà, mais le partage c'est bien le partage, vous partagez, vous recevrez en retour aussi ces vagues d'amour et ces vagues d'inspiration de toute façon. Merci à eux deux, à l'ange de l'abondance et à Paul le Vénitien de nous accompagner pour ce mardi. Merci. Allez, on va continuer maintenant, voir un petit peu pour la guidance de ce jour. Que veut nous dire l'univers? Eh bien, on va le voir de suite. Allez, c'est parti. Allez, pour ce mardi 9 mars, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, c'est parti. Voilà, déjà. Déjà, on commence avec des nuages. Et avec des souris, eh ben on continue. Allons-y. Allez, en avant Guingamp. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Et allez, on continue. Ah ben, c'est festival, j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est le festival. Ah, ok. Oh, bah c'est top. Ok, je vais quand même continuer. Parce que là, on voit pour certains d'entre vous, en plus, on peut me parler de tous les domaines. Donc, je ne peux pas vous dire c'est pour le financier, c'est pour le professionnel, c'est pour le sentimental, c'est prise de tête que vous avez. On voit qu'il y a quelque chose qui vous cause des soucis, un problème. On voit que vous avez du mal, hein, vous avez du mal par rapport à une décision en fait que vous devez prendre. Ça peut être dans tous les domaines en tout cas. On me parle en tout cas de décisions très importantes à prendre. Certainement que ça fait des jours et des jours que vous savez que vous devez prendre cette décision. Et je vous le répète, dans n'importe quel domaine, hein, ça peut concerner tous les domaines. On voit que vous avez beaucoup de mal à prendre cette décision parce que cette décision est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que ça vous redonnera, ça va vous donner cette décision un nouveau départ. Un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau départ dans votre vie. Alors il peut s'agir du professionnel. Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je ne dois pas me lancer? Par exemple, si vous avez un projet, on parlait de projet tout à l'heure avec les cartes. Donc, est-ce que je me lance? On voit que vous avez du mal à la prendre, cette décision. Hein. Vous cherchez peut-être même de l'aide à vos proches, même en l'univers, vous demandez de l'aide. Mais en tout cas, on voit que voilà, vous êtes perdu, hein, c'est un petit peu la brasse coulée depuis quelques temps. Ben là, on vous dit que ça y est, vous allez de toute façon savoir la prendre, cette décision. Et si vous voyez bien, derrière les nuages, il y a le soleil. Derrière cette destination et cette décision à prendre, il y a le soleil. Et au fond, là-bas, hein, comme vous le voyez, hein, tout au bout de ce pont à franchir, il y a aussi le soleil. Donc, nos soussailles. La décision que vous allez prendre, de toute façon, elle sera la bonne. Ce sera la bonne décision. Si c'est un projet
Si c'est côté sentimental, alors ça peut pas être que c'est pas des choses mauvaises, c'est pas ce que je vous ai dit, hein. C'est une décision qui est importante et qui vous prend le chou tout simplement, hein. Côté sentimental, peut-être que, est-ce que votre chéri vous a demandé en mariage ou de faire un enfant, et voilà, vous savez pas, vous êtes perdu en tout cas. Mais là, voilà, les blocages vont péter, vous allez savoir prendre la bonne décision, hein. Ça va vous amener vraiment à un nouveau cycle de vie, cette décision, hein. C'est pour ça que on me parle vraiment de choses très importantes, une décision très importante à prendre. Mais des fois, il faut y aller, il faut se lancer. Si je vous dis ça, hein, si ça résonne en vous, c'est vraiment une décision que vous deviez prendre déjà depuis un moment, hein, mais on voit que vous avez du mal, hein. Ça fait quelque temps que vous auriez dû la prendre, cette décision. Et bien là, on vous dit qu'en tout cas, aujourd'hui, ou peut-être les jours à venir, vous allez la prendre, la décision, hein. Mais c'est top parce que elle va vous emmener, hein, quelle que soit cette décision, elle vous emmènera de toute façon dans un nouveau cycle de vie beaucoup plus lumineux, hein. C'est comme si vous trouvez un petit peu aussi votre voie, votre chemin pour certains d'entre vous. Parce qu'on peut aussi faire référence au spirituel, à votre chemin de vie spirituelle, à votre mission de vie, peut-être professionnelle par exemple. Mais on voit aussi qu'il y a du lien là-dedans, hein, pour cette évolution spirituelle. C'est top. Très joli. Je vais laisser en tout cas là parce que je vais venir compléter. Allez, hier on a pris les triades. Là je vais prendre l'oracle G. On va voir un petit peu avec l'oracle G. Peut-être il va venir compléter ou nous parler d'autres choses, hein. Des fois, il faut savoir aussi lâcher prise ou prendre du recul, vraiment. Ne pas être constamment la tête dans cette décision. Peut-être de lâcher prise, de prendre un petit peu du recul. Vous verrez plus facilement la décision que vous devez prendre, en tout cas. Parce que si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a, justement, ça fait trop longtemps que vous y pensez en non-stop. On vous dit un petit peu de souffler et de voir les choses un petit peu avec de la hauteur, prendre du recul. Allez, pour l'oracle G. C'est parti, mon kiki. Bah, ça tombe déjà. Oh là là. Ça tombe. Allez, encore deux. Et ben voilà. Oh là là. Déjà, les trois là, c'est top. C'est joli. C'est joli. La paix, l'amour, la sérénité. Après une période d'angoisse, et ben on y revient. Et vous voyez, quand je vous ai dit que certains d'entre vous, vous allez demander de l'aide un petit peu pour prendre cette décision, et ben il est là le chien, hein, c'est l'ami, c'est la personne de confiance, hein, même l'univers. Hein. Oh là là. En tout cas, retour à la paix et à l'amour dans votre cœur. Oh, c'est très joli. On me parle, oui, hein, là, avec cette souris, on peut... cette chauve, elle est chauve la souris. Avec cette souris qui est pelée de la tête, donc la chauve-souris, on nous dit que oui, là ça nous montre vraiment l'état d'angoisse, de stress. C'est pareil, là il y a les souris qui sont sorties, la chauve-souris, hein, c'est la même, sauf qu'elle n'a pas de cheveux sur la tête. Mais ça représente également, voilà, ces deux cartes, hein, prise de tête, on est dans le brouillard, on n'arrive pas à trouver une issue, hein, à cette situation. Et là, on vous dit que justement, il y a, hein, l'aide d'un ami. Hein, pourtant, on n'est pas qui veut gagner des millions. Mais vous avez, pour certains en tout cas, vous allez faire appel à un ami. Hein. Et on voit une fois cette prise de décision, parce que en fait, l'oracle G vient très bien compléter l'oracle Vision. Hein, parce qu'on nous dit que oui, vous allez retrouver la paix, la sérénité. Ça va vous faire du bien, on le voit, hein, avec la carte de la rose qui représente tout ce qui est sentiment, émotion, hein, et on voit cet apaisement qui revient dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête aussi, donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Un très joli tirage, la paix du cœur, vraiment, hein, c'est trop beau. De toute façon, c'est ce que représente aussi ce pont-là, hein, cette nouvelle période de vie qui arrive vraiment plus sereine, hein, un nouvel épisode, on va dire, vraiment plus serein, vraiment plus beau, vraiment plus lumineux, apaisant. C'est top. Moi, j'aime beaucoup ce tirage en tout cas.
Allez. Ben, on y va maintenant pour les petits messages de fin. Je vais prendre d'abord une carte. On va le laisser finir. Voilà, ça y est. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux, justement. Oracle des amoureux, parce que Monsieur Phénix, eh ben, il est en amour, il est in love. Comme je le dis, hein, je crois que je l'ai dit hier, avec sa copine, ils me font les 50 nuances degrés toute la journée, c'est le printemps. Eh oui. Donc, on va prendre aussi l'oracle des amoureux, pour voir un petit peu le message de l'oracle des amoureux. Et ensuite, on fera les petites cartes messages de fin. Oui, je fais pas de tirage sentimental, puisque là, avec la guidance générale, on nous a parlé un petit peu aussi, même beaucoup, du sentimental. Allez, l'oracle des amoureux, il nous dit quoi? Et ben voilà, j'attendais que ça tombe, c'est tombé. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Mon amour, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ben, c'est pour des personnes là, hein, qui peut-être sont séparées pour des problèmes, pour des questions de professionnels, par exemple, ou personnels. Ben oui, il y a de la distance entre vous, hein. Ben voilà, là on vous dit quand même la distance, ben quand on aime, il n'y a pas de distance, de toute façon. Vous êtes toujours reliés avec votre chéri, même s'il y a peut-être ce petit manque, mais les liens sont toujours là. Quand l'amour est fort, le lien est là, hein, même s'il y a de la distance, hein, tout simplement. Très joli message en tout cas. Allez, on y va pour les cartes messages de fin. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi Murmure de la nature, les pavés d'or, et pour terminer, l'oracle du messager. Et bien sûr, la petite carte complémentaire, message des défunts. Allez, on y va. Ben, on va commencer avec les messagers, voir un petit peu les messagers, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Je ne sais jamais où mettre mes boîtes, moi. Pourtant, il est grand, le bureau, hein, mais je m'étale comme une crêpe. Allez, l'oracle des messagers. Alors, si vous ne le savez pas, hein, pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, je vous propose là 3 cartes messages, des cartes messages, des cartes conseils, de l'univers, de vos anges, de vos guides. On voit un petit peu à travers ces cartes le message qu'ils veulent vous faire passer. Donc vous pouvez choisir une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Vous pouvez prendre les 3, il n'y a pas de souci. Vous faites comme Maryse la gourmande, elle prend toujours les 3. Voilà, celle qui vous attire le plus, rien qu'en lui regardant le dos en fait. Hein. Allez, celle-ci. Ensuite, on a dit les pavés d'or. Ça, je sais que Polo, tu vas prendre les pavés d'or. C'est même pas à y réfléchir. Hein. Ouh, elle me plaît bien cette carte-là. Qui est en dos de deck. Elle est belle. Hein. Le changement, c'est maintenant. En plus, on l'a rarement eu, cette carte-là. Pourtant, elle est super jolie, mais on l'a rarement eu. Allez. Pour les pavés d'or, ce sera celle-ci. Et pour terminer les cartes au choix, c'est là. Murmure de la nature. Eh bien. Et ce sera celle-ci. Je vais mettre les messagers au milieu. Elle est plus petite. Elle sera bien entourée comme ça. Allez,
Je vous laisse faire votre choix. Du temps, je vais tirer la carte message des défunts, voir un petit peu. Les défunts, eux, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Est-ce qu'il y a... Ah oui, j'avais oublié des cartes. Hein. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Ben, on va commencer avec les pavés d'or. Je vais prendre le petit livre, peut-être, ça serait pas mal. La Terre. Waouh, waouh, waouh. J'adore cette photo. Elle est trop belle, quoi. Cette carte, cette illustration, elle est trop belle. On nous parle de quoi? Ben, on nous parle d'ancrage. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit, oui, il est temps peut-être d'aller à nouveau vous enraciner, vous ancrer. Peut-être vous êtes un petit peu déséquilibré, vous êtes un petit peu tordu. Non, mais c'est ça, hein, on nous parle tout simplement, oui, de se rapprocher un petit peu de la terre-mère, d'aller aussi un petit peu vers les valeurs simples de la vie. C'est une très jolie carte. On nous parle aussi de purification, hein, avec l'eau aussi, hein, c'est la purification, l'ancrage, l'enracinement. Vous avez besoin de ça certainement en ce moment pour les personnes qui ont choisi cette carte. Donc, essayez vraiment de vous rapprocher de la nature, mais là, réellement de la nature, parce que c'est souvent que je vous parle aussi que l'ancrage, l'enracinement, on peut l'atteindre aussi en faisant des choses qui nous plaisent, hein, des choses même à la maison, des choses qui nous plaisent comme la peinture, le chant, la danse. Mais là, avec cette carte, en tout cas, ce que j'entends, on parle réellement là de mère nature, de la nature, hein, et de tout ce qui l'entoure, hein, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les fleurs, les arbres. Vraiment, rapprochez-vous de la nature. Si vous pouvez aller faire un petit tour, prendre l'air, aller toucher l'herbe, les arbres, les troncs des arbres. Ça me manque, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, il va falloir que j'aille le faire. Parce que moi, mon kiff, oui, c'est souvent attraper un tronc, hein, un arbre, l'enserrer, mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça peut faire, quoi. On sent la force de l'arbre en nous, et si vous l'avez jamais fait, faites-le. Oui, je sais, on peut vous prendre pour une débile si on vous voit le faire, mais c'est pas très grave, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, et voilà. Et moi, en tout cas, je le fais, ça fait du bien. C'était une petite astuce comme ça que je vous donne, hein. Mais même toucher l'herbe, même marcher pieds nus, alors ça fait un bien, mais alors de folie. Marcher pieds nus dans l'herbe, mais c'est juste top. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, vraiment, pour retrouver cet enracinement et aussi cette attache envers Mère Nature, hein, recréer ces liens-là que vous avez certainement perdus si vous avez tiré cette carte. Allez, je vais m'arrêter là, moi je suis en train de m'enflammer. Que nous disent les messagers? Ça faisait longtemps, on a une punaise de synchronicité. Regardez, protéger ce qui est sauvage et naturel. Et regardez cette illustration. On est encore dans la verdure, dans les feuilles, dans les plantes. Et je vais vous redire ce que je viens de vous dire. Non, vous m'avez déjà entendu. Cette carte aussi, on vous dit de vous rapprocher de la terre-mère, de tout ce qui englobe un petit peu... tout ce qui fait partie de la nature, et en plus on vous dit protéger cette nature, vraiment protéger cette nature qui est sauvage et naturelle. Mais c'est tout à fait ça, on vous parle encore là d'enracinement à nouveau, hein. C'est l'oxygène tout ça, hein. La nature c'est vraiment l'oxygène, comme je vous l'ai dit, la purification aussi, hein. La terre c'est top, quoi. J'adore. Quelle belle synchronicité. Si vous n'avez pas compris qu'il va falloir aller faire un tour en pleine nature, hein, c'est que vous êtes sourd et aveugle. Allez, on continue justement avec Murmure de la nature. Alors ça, progression. Oh là là, quelle est belle cette image aussi. Regardez-moi ce personnage qui est en toute liberté. Là aussi, il y a de la purification dans l'air, hein, avec cette eau qui jaillit. Regardez-moi ça, c'est la liberté, le souffle. Oh là là. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Je vais vous dire un petit peu la progression.
de quoi on veut bien nous parler avec cette jolie carte. En plus, c'est la carte du livre et c'est la carte de la boîte. Hein. C'est vraiment top, top, top. Très joli. Allez, la progression. On vous dit quoi avec ce numéro 8? Ayez confiance, les choses se mettent en place comme une plantule qui sort tout juste de terre. Vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices. Vous recevrez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Encore là, on nous parle de projets à faire naître, hein, de créativité. Hein. Prenez le temps d'être fiers de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. Et oui, soyez fiers de vous. On vous dit là, ben oui, on vous parle de progression. Ben pareil, si vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez un projet de créativité ou n'importe que vous voulez faire naître tout ça, ben allez-y, hein, doucement mais sûrement, la progression. Que de belles cartes, hein, très vertes, très nature. On pense aussi bien sûr à l'ancrage, à l'enracinement avec ces cartes très vertes, hein. Mais on parle aussi avec la couleur verte de la guérison aussi. Hein. Très très joli. Merci pour ces beaux messages et on finit avec les défunts. Regardez aussi cette carte des défunts. Elle nous montre quoi? Un tronc d'arbre avec une plantule justement qui sort. Une plantule. Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous avons traversé cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. C'est pour les personnes là qui travaillent. Ouais. Lapsus un petit peu révélateur pour le coup. Qui travaillent ou qui traversent une période de deuil. Il faut le travailler, il faut travailler justement cette période de deuil. On vous dit tout simplement, et votre défunt vous dit, no susai, j'entends tes prières, elles me font du bien, et on franchit un petit peu, voilà, en tout cas il vous dit qu'il est à vos côtés aussi pour cette période de deuil, pour qu'elle soit en tout cas la moins lourde à supporter pour vous. Hein. Et quand je parlais de guérison, c'était pas pour rien, hein. Voilà, parce que voilà, une période de deuil aussi, elle est suivie aussi d'une période de guérison. Hein. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages tout en jade et émeraude, j'ai envie de dire, beaucoup de verre, beaucoup d'enracinement, voilà. La terre-mère là est très très présente en tout cas. C'est avec donc ces jolis messages que je vous souhaitais un excellent mardi les enfants. Hein, excellent mardi et surtout comme d'habitude, ben, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.